Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'en Toc. Aujourd'hui, on va parler d'un spectacle qui me tient particulièrement à cœur. Le dimanche 25 janvier, j'ai eu le plaisir d'assister à la première représentation du tout nouveau spectacle Agatha la musicale. Agatha la musicale est une comédie musicale originale portée par la Musicale de Plume en Seine, une troupe de comédie musicale semi-professionnelle issue de l'association où je pratique moi-même la comédie musicale et la chorale. Donc oui, j'ai beaucoup d'amis dans la pièce et en plus j'ai participé à en faire la communication, mais je saurais rester impartiale. Pour vous présenter l'équipe derrière le spectacle, il s'agit de la toute première pièce écrite par la chanteuse Kimra et Morgane Lardénois. La mise en scène est signée Kimra, Morgane Lardénois et Clémentine Marcès, l'encadrement vocal Kimra et Maëva Gillot, et les chorégraphies Kimra, Morgane Lardénois et Christopher Ferreira. Mention spéciale à Sidney Boissy, qui vient tout juste de rejoindre la troupe en tant que swing et qui ne s'attendait pas à monter sur scène dès la première représentation, mais qui a malgré tout assuré avec brio. Mention spéciale également à Flora Desgagnés-Hazard dans le rôle de Mademoiselle Rose. Elle a rejoint la troupe très jeune en tant que danseuse, et aujourd'hui elle propose un jeu solide et une très belle maîtrise vocale. Parlons maintenant de l'histoire du spectacle. Agatha la musicale, ça parle d'Agatha Christie, d'Hercule Poirot et des personnages du Cluedo. Vous l'avez deviné, ça signifie qu'on mène une enquête tout au long de la pièce. Et cette enquête est très bien construite. Les différents éléments et événements de l'histoire sont amenés progressivement de manière fluide et cohérente. On est tenu en haleine jusqu'au bout. On ne comprend pas tout de suite qui est le meurtrier, quel est son mobile ou quels sont les liens exacts entre les personnages. Mais progressivement, tout s'imbrique. Les réponses arrivent au bon moment, de manière logique et satisfaisante. Il y a une seule scène que je n'ai pas trouvée très claire, c'est la scène entre la jeune Agatha et son père. Malgré la photo dans les mains d'Agatha adulte, quelque chose dans le jeu ou peut-être dans la tenue de Frédéric Miller n'était pas lisible pour moi. On ne comprend qu'avec les dernières paroles de la chanson dans cette scène qu'il s'agit du père d'Agatha. Dans Agatha la musicale, l'univers d'Agatha Christie et du Cluedo est mis au goût du jour, notamment à travers le personnage du révérend Olive qui vient questionner les remarques sexistes et racistes du colonel Moutarde. Le dénouement m'a particulièrement plu. Une fin digne d'un bon feel-good movie avec une résolution pour tous les personnages. Et de manière subtile, l'histoire se referme surtout sur les femmes de la pièce qui connaissent les fins les plus heureuses. Enfin, pas toutes, mais je vous en dis pas plus. J'ai tout de même ressenti quelques longueurs pendant la pièce. D'abord, le texte pourrait parfois être allégé. Cela dit, il n'y a jamais de temps mort. Les tableaux sont vivants et chaque comédien et comédienne reste pleinement investi, même quand l'attention n'est pas focalisée sur lui ou elle. Ensuite, dans la mise en place de certains numéros musicaux. Les introductions instrumentales sont parfois longues et on voit distinctement les comédiens et comédiennes se placer pour aller commencer à chanter et danser. Le premier acte est globalement plus lent, ce qui s'explique par la présentation des personnages et l'installation des intrigues, mais un vrai changement s'opère avec l'apparition de l'inspecteur Japp à la fin de l'acte. Sabine Montou est excellente dans ce rôle qui porte avec énergie toutes les scènes dans lesquelles elle apparaît. De manière générale, l'acte 2 est plus soutenu et on est absorbé par l'enquête. Mention spéciale pour le jeu remarquable de Maëva Gillot dans la scène où Yvette est seule tout le long sans prononcer un seul mot. Mention spéciale également au jeu hilarant d'Éoline Savary dans le rôle de l'assistant de l'inspecteur Japp qui imite l'inspecteur Japp. Au niveau des chansons, les numéros de groupe en particulier sont très bien écrits. Le découpage entre les personnages et les superpositions de voix fonctionnent à merveille. Elles vous resteront coincées dans la tête bien après le spectacle. Certaines chansons solo m'ont en revanche paru un peu en dessous au niveau de l'écriture, notamment parce que les rimes ne sont pas toujours présentes. Question de sensibilité personnelle, mais pour moi c'est quelque chose d'important. Mention spéciale au colonel Moutarde de François-Marie Franck qui interprète ma chanson solo préférée du spectacle. Et bien sûr, mention spéciale au notre belleté d'Anaïs Cavial dans le rôle de la jeune Agatha, parce qu'elle mérite toujours d'être mentionnée. Dans Agatha la musicale, l'ensemble est vraiment très bon et il est utilisé à bon escient. Les chorégraphies sont généralement simples, mais parfois ponctuées de mouvements plus techniques. Mention spéciale aux portées de Morgane Lelay par Éoline Savary. Dans cette pièce, les costumes sont un régal pour les yeux. Le thème du Cluedo permet d'avoir des tenues très marquées et très colorées pour les personnages principaux. Les costumes noirs et blancs du personnel de maison sont particulièrement intéressants. Les masques sont élégants et, dans ces tenues, les membres de l'ensemble deviennent des ombres en toile de fond. Les costumes marrons des inspecteurs sont eux aussi très réussis. Le tout s'intègre parfaitement dans l'univers visuel de la pièce. Les décors, bien que peu nombreux, sont très efficaces et pensés dans leurs moindres détails, notamment avec les photos des comédiens dans leurs personnages. Finalement, mon seul regret avec Agatha la musicale, c'était la configuration de la salle dans laquelle je l'ai vue. Les sièges étaient tous à la même hauteur, et donc la tête de la personne devant moi m'a empêché de voir certains détails dont on m'a parlé après la pièce. Autant dire que j'ai très hâte de revoir la pièce dans une autre salle et en connaissant déjà le dénouement pour pouvoir remarquer encore plus d'indices et de subtilités. Alors, ça vous a donné envie de découvrir Agatha la musicale ? Si c'est le cas, je vous mets toutes les informations pour les prochaines représentations dans la description de la vidéo. Si vous avez déjà vu le spectacle, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi tout en commentaire. Et pour plus d'analyses de spectacle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. A bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'en Toc.